Donc voilà les amis, juste une petite information avant que la vidéo ne commence, c'est pour vous dire que j'ai un code de réduction sur l'application RhinoShield qui sponsorise cette vidéo. Donc RhinoShield c'est quoi? C'est un site qui fait de la protection de smartphones, de tablettes, d'Apple Watch, d'AirPods, enfin voilà, tout ce qui est iPhone, Samsung, voilà, tous les smartphones. Ensuite, ils font aussi des coques, ben là aussi pour des protections pour AirPods, mais ils font vraiment plein de trucs. Là, il y a une nouvelle collection qui est sortie il n'y a pas très longtemps, donc c'est sur la NASA. Ça fait vraiment très très beau. Je pense que vous afficherez une image à l'écran. Il y a aussi une collection Naruto qui est sortie. Donc voilà, il y a vraiment plein de trucs et grâce au code que vous affichez là, vous aurez une réduction de 5% sur l'ensemble du site. Donc ça c'est plutôt cool. Donc voilà, vous avez l'ensemble ici NASA qui est vraiment ultra stylé. Donc voilà, maintenant on peut s'attaquer au sujet de la vidéo. Allez, c'est parti. À tout de suite. Hey yo tout le monde, c'est Théo de la chaîne Dinox TV, j'espère que vous allez tous bien, en tout cas pour ma part, ça va toujours très très bien. Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour une vidéo assez spéciale, une vidéo high-tech, une vidéo où on va faire ensemble le débrief de la conférence d'Apple qui a eu lieu le 15 septembre 2020, donc une conférence où ils ont annoncé 4 nouveaux produits, malheureusement pas encore d'iPhone, on espère qu'ils vont le faire très prochainement. Mais à mon avis, vu les leaks pendant la conférence d'Apple, il s'avère peut-être que la nouvelle conférence où ils annoncent l'iPhone 12 serait aux alentours des 30 septembre. Mais à voir si ce n'est pas juste une information à prendre à la légère. Donc dans cette vidéo aujourd'hui on va parler notamment d'un des 4 produits qui a été annoncé lors de cette conférence. Donc je parle notamment de l'iPad Air de 4ème génération qui se base entièrement sur le design de l'iPad Pro 2018. Voilà, j'espère en tout cas que la vidéo va vous plaire. On se retrouve juste après l'intro pour en parler avec vous. Allez, c'est parti. Donc voilà les amis, on se retrouve juste après l'intro pour parler de ce nouveau iPad Air de 4ème génération qui se base, comme je vous l'ai dit, entièrement sur le design de l'iPad Pro 2018. Vous savez, ce design totalement borderless, vraiment plat, avec de l'aluminium de tous les côtés. Bref, c'est un design magnifique et c'est très très bien qu'Apple ait décliné sur une version moins chère. Et ça, c'est plutôt cool. Et donc, c'est l'iPad Air. C'est de l'aluminium qui est donc 100% recyclé sur tous les produits parce que oui, il y a 5 coloris différents et c'est une première chez Apple. On va avoir de l'argent, du gris sidéral, de l'or rose, du vert et du bleu ciel et ça c'est nouveau, c'est cool et ça fait plaisir. L'écran de cette nouvelle iPad propose une taille donc de 10,9 pouces en format Retina, mais malheureusement on n'aura pas d'écran avec un rafraîchissement égal à 120 Hz ProMotion comme celui qu'on pouvait avoir sur l'iPad Pro 2020, mais on n'aura pas non plus malheureusement de Face ID sur cet iPad Air, mais bien un retour, un comeback du Touch ID, non pas sur l'écran ni sous l'écran, mais situé sur le côté du bouton d'allumage. Alors je trouve ça, c'est vrai, un peu dommage et un peu particulier, car pour ma part, j'utilise jamais, vraiment jamais, le bouton d'allumage de l'iPad, à part pour l'éteindre, et encore, en général, je laisse plutôt en veille. Alors à voir si ce comeback de Touch ID peut être intéressant pour certains. Aussi les amis, par contre, cette fois-ci, grosse nouveauté sur cet iPad Air de 4ème génération, c'est l'apparition de cette nouvelle puce A14 Bionic qui de base devait être, sur les nouveaux iPhone 12 et qui devait arriver sur ces nouveaux iPhones, mais Apple a un peu chamboulé et controversé tous ses plans et propose cette puce sur l'iPad Air de 4ème génération. Et c'est pour ça d'ailleurs que cet iPad Air de 4ème génération sortira au mois d'octobre, à mon avis aux alentours de la sortie des prochains iPhone 12. Mais ça on aura le temps d'en reparler à travers une prochaine vidéo, c'est pour ça qu'il faut activer la cloche et mettre un big pouce bleu. Donc voilà. Donc cette puce A14 Bionic est une première mondiale car elle est gravée en 5 mm, donc très petit mais ultra légère, ultra performante et ultra rapide avec une disposition à 6 cœurs, mais on se rend compte petit à petit qu'en fait la puce A14 Bionic qui est dans ce nouveau iPad Air est en fait autant puissante et autant performante, voire plus puissante que l'iPad Pro, mais bon. J'ai pas de souci à me faire au niveau de ça, je pense que Apple a largement de quoi faire au niveau de sa gamme de produits et au niveau de ses iPads.
L'iPad Air passe donc de un port Lightning à un port USB-C et ça c'est très bien pour pouvoir proposer de la recharge rapide mais surtout pour pouvoir faire des échanges de données plus facilement. On a donc un mode stéréo de compatible et de disponible dès lors qu'on passe l'iPad en mode paysage et côté caméra, on aura une caméra avant de 7 millions de pixels avec Smart HDR et une possibilité de filmer en 1080p en 60 images par seconde. Et en caméra arrière, on aura une seule caméra mais qui fait largement le taf et qui peut largement suffire avec 12 millions de pixels comme l'iPad Pro et également la possibilité de filmer en 4K 60 images par seconde et faire des ralentis jusqu'en 240 images par seconde. Au niveau des accessoires, comme c'est le nouveau design et le nouvel iPad Air de 4ème génération, on aura une compatibilité avec le nouveau Apple Pencil de 2ème génération et aussi également le Magic Keyboard avec une compatibilité Wi-Fi 6 pour ceux qui se poseraient la question. Cet iPad commence au prix de 669 € en 64 Go. On n'aura pas de version 128 Go et ça c'est vraiment dommage. Et il pourra coûter jusqu'à 979 € en 256 Go plus cellulaire. Donc si vous rajoutez une carte SIM, ça fait extrêmement cher l'iPad Air justement. Et ça c'est un peu dommage qu'Apple ait mis un prix aussi haut pour un iPad Air qui normalement devrait être en milieu de gamme. Donc voilà les amis, j'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu. C'est des nouveautés un peu qui plairont à monsieur et madame tout le monde. C'est fait exprès que Apple se rende polyvalent un peu tous ses produits. Donc aussi nouveauté notamment sur les nouveaux produits Apple, je parle pas que de l'iPad en général. L'adaptateur secteur ne sera plus fourni dans les boîtes dès lors que vous achetez un nouveau produit chez Apple, à part les Apple Watch, mais bon ça c'est normal, c'est une recharge particulière. Mais Apple a décidé de retirer ces adaptateurs secteur, donc les gros cubes là que vous voyez dans vos boîtes, ils ne seront plus fournis parce que Apple a décidé de faire attention à la planète et être écolo tout simplement. Donc ne proposera plus cet adaptateur dans cette boîte et c'est pour ça que les produits seront bien moins chers, voire 100 à 150 voire 200 € moins chers que la normale. J'espère voilà en tout cas que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me faire savoir en commentaire si vous voulez d'autres vidéos de ce type, si vous voulez une vidéo aussi où je fais pareil mais pour d'autres produits par exemple de chez Apple, de chez Google ou par exemple aussi sur les Xbox et les PS5. Voilà, j'attends votre avis en commentaire et j'espère en tout cas que ça vous aura fait plaisir. Voilà, en tout cas portez-vous bien, j'espère que la vidéo vous aura plu et mettez un maximum de pouces bleus dans la barre des pouces bleus et activez bien la cloche et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Portez-vous bien, ciao ciao, peace.